Salut à tous et merci de suivre ce nouveau cours qui est la suite de la formation gratuite Photoshop. Alors aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, de trois outils, l'outil lasso, l'outil polygonal et l'outil lasso magnétique. Donc sans plus tarder nous allons entrer dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines notifications. Parce qu'ici, nous parlons, n'est-ce pas, du meilleur du graphic design et du web design. Allons-y avec l'outil lasso. L'outil lasso est un outil de sélection. Ok, vous connaissez déjà l'outil de sélection. Nous avons vu la dernière fois l'outil, n'est-ce pas, rectangle de sélection. Alors, quand on cliquait, regardez bien les similitudes avec cet outil. Donc, nous avions l'outil, nous avons les éléments de Pathfinder, des éléments de sélection en tout cas, et de contour progressif. Alors, quand on clique sur l'outil lasso, qu'est-ce que vous remarquez? Hop, les mêmes éléments. D'accord? Nous avons les outils de sélection ici et nous avons le contour progressif. D'accord? Le seul élément qui change ici, c'est le lissage. Vous voyez qu'il n'y a pas de lissage. Là, il y a le lissage. Et ici, il y a sélectionné et masqué. Là aussi, il y a sélectionné et masqué. Donc, vous voyez que le lasso s'inscrit donc dans l'ensemble de ce qu'on appelle les outils de sélection. OK? Que ce soit le lasso, que ce soit l'outil polygonal, vous voyez, c'est pareil, c'est la même chose. Et que ce soit, n'est-ce pas, l'outil magnétique, vous voyez également qu'il y a les mêmes éléments, avec quelques différences. Mais foncièrement, c'est pratiquement la même configuration. Alors, commençons par l'outil lasso. Quelles sont donc les différences? L'outil lasso, son rôle est de faire effectivement des sélections, mais à la différence de l'outil, n'est-ce pas, rectangle de sélection, l'outil rectangle de sélection nous permettait de faire des rectangles dans des formes géométriques, comme des rectangles, des carrés. Ici, ça va nous permettre de faire des formes, je vais appeler des formes libres. Alors, comme on dit, l'outil lasso, en fait, c'est pour faire des formes qui ont été créées à la main. Donc, la forme va suivre, n'est-ce pas, la direction de la souris. Par exemple, je commence, on clique une fois, on déplace la souris, regardez, un trait se place, je déplace la souris où je veux, hein, je peux faire la forme que je veux en bougeant la souris, voilà, n'importe comment. Et au final, quand je vais lâcher, ça va automatiquement fermer et ça m'a créé une sélection. D'accord? Voilà comment fonctionne l'outil lasso. Donc l'outil lasso, c'est un outil qui permet de faire des sélections en main libre, quoi. Avec la main, faire les sélections qu'on veut. Voilà, donc si je veux faire des sélections, si je veux faire des choses comme ça, voilà, on peut se lâcher, on fait ce qu'on veut, d'accord? Et ça va nous créer une sélection. Et on reconnaît une sélection par ces traits interrompus, n'est-ce pas, qu'on peut voir, les traits interrompus voilà, qui s'animent légèrement là. C'est là qu'on différencie, voilà, qu'on reconnaît une sélection. OK? Très bien. Alors, maintenant, nous allons voir les différentes options. Lorsque nous avons fait une sélection comme celle-là, la première option qu'on voit ici nous permet, n'est-ce pas, de euh, créer des sélections l'une après l'autre. Par exemple, là, j'ai fait une sélection. Si je fais une autre sélection, elle va supprimer l'autre sélection. Vous voyez, elle va remplacer, je veux dire, l'autre sélection. Vous voyez, OK. Ça, c'est la particularité. L'autre particularité, n'est-ce pas, de cette option, nouvelle sélection, c'est qu'elle nous permet de déplacer une sélection. Donc, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous voyez bien comment le curseur se présente sous forme de lasso. Mais lorsque nous serons à l'intérieur de la sélection, hop, vous voyez la différence? Le curseur a changé. Ça signifie que là, nous sommes en train de vouloir déplacer la sélection. Ici, maintenant, je clique à l'intérieur. Je peux déplacer la sélection et la positionner où je veux. D'accord? Ça déplace uniquement la sélection. Retenez très bien cela. Alors, maintenant, nous allons voir l'outil ajouter à la sélection. Ça, c'est l'outil ajouter. Je veux dire l'option ajouter. Dans l'option ajouter, ce que vous remarquez, c'est que là, on ne peut plus déplacer parce que là, que nous soyons à l'extérieur ou à l'intérieur, on ne peut plus déplacer la sélection. Tout ce que cette option va faire, c'est plutôt ajouter une autre sélection à celle qui est déjà existante. Donc, si je veux, je fais comme cela. Regardez bien, vous voyez que là, ça n'a pas remplacé celle qui était là, ça va plutôt ajouter à celle qui était déjà là. On peut donc même faire des intersections. Hop,
Voilà, donc ça va toujours ajouter, au fur et à mesure qu'on va créer, ça va ajouter une nouvelle sélection, ajouter, ainsi de suite. La différence maintenant, là, il s'agit de soustraire à la sélection. La troisième option, soustraire, elle va me permettre de soustraire, c'est-à-dire ça va, les endroits où la sélection va passer sous l'autre sélection. Donc, lorsqu'il y aura intersection entre les deux, ça va soustraire. Donc, quand je vais lâcher, vous voyez, ça va soustraire, ça va carrément enlever, voilà, l'autre sélection. Si je veux supprimer les deux, je soustrais tout simplement. Je peux soustraire ici. Évidemment, si vous faites une sélection à l'extérieur, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que cette sélection permet de soustraire une sélection qui existe déjà et non pas une sélection qui n'existe pas encore. Donc, s'il n'y a rien là, ça ne va rien faire. Il faudrait qu'il y ait une sélection pour que ça puisse soustraire ce qui existe déjà. Donc, voilà. Et ici, maintenant, ça, c'est pour les intersections. Alors, nous allons d'abord désélectionner avec sélection, désélectionner. Alors, sachez que tout ce qui est, tout ce qui concerne les sélections, n'est-ce pas, peut être géré avec l'onglet sélection, d'accord, le menu sélection. Lorsque je clique là, ça concerne tout ce qui a, n'est-ce pas, tout ce qui a trait aux sélections. Donc, retenez très bien ça. Ça veut dire qu'ici, je peux tout sélectionner. En mettant tout sélectionner, ça va sélectionner tous les documents. Si je mets désélectionner, ça va désélectionner la sélection qui est active. Allons-y, désélectionner. Hop, voilà. Donc, si je mets sélection tout sélectionner, vous voyez, ça a tout sélectionné. D'accord? Ainsi de suite. Donc, cet outil donc, est lié à ce menu sélection aussi. On va tout désélectionner. Hop. On peut maintenant intervertir aussi. Par exemple, si je fais une sélection comme celle-là, je peux venir ici, je fais sélection, intervertir, hop, ça a interverti. En fait, ça a changé simplement, la sélection n'est plus à l'intérieur, mais à l'extérieur. Vous voyez que là, maintenant, les bords ont pris. Cet élément n'est plus sélectionné, c'est maintenant l'extérieur qui est sélectionné. Si je fais encore intervertir, ça a changé, maintenant c'est l'intérieur qui est sélectionné et non pas l'extérieur. Comprenez la différence? Si je déplace par exemple ceci, je clique nouvelle sélection, et je déplace ça, vous voyez que ça a déplacé ce bloc-ci. Et si je fais intervertir, ça va plutôt déplacer cet élément-ci, regardez bien, vous voyez, non? Voilà, donc ça a carrément interverti la sélection. Donc ce n'est plus l'élément central qui est sélectionné. Alors, on continue notre randonnée. On va voir maintenant ce qu'on appelle le contour progressif. Alors, avant de voir le contour progressif, on va voir comment remplir d'abord les sélections. En fait, quel est le but des sélections? Le but des sélections est à plusieurs niveaux. Les sélections permettent, n'est-ce pas, de remplir les couleurs à des zones bien précises. Par exemple, là, j'ai fait une sélection. Je vais remplir avec la couleur de premier plan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourrez remplir avec soit la couleur du premier plan. Regardez bien ce bloc. Ce bloc, c'est ce bloc qui permet de remplir avec des couleurs. Il y a la couleur qui est devant, c'est la couleur du premier plan. Et la couleur qui est juste derrière, c'est la couleur d'arrière-plan. D'accord? Donc, si vous voulez remplir avec une couleur précise, vous pouvez venir, faites un clic droit. D'accord? Vous mettez remplir. OK? Et lorsque vous allez mettre remplir, on va vous proposer, alors, avec quelle couleur voulez-vous remplir cette sélection? Alors, vous dites, je veux remplir avec la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire le blanc, comme vous l'aurez bien compris. Ou alors avec la couleur de premier plan, c'est-à-dire le noir. D'accord? Si on met premier plan, regardez ce qui va se passer. On met OK. Voilà, donc ça remplit uniquement la sélection. D'accord? On fait sélection, désélectionner. On crée une nouvelle sélection ici. On va remplir avec la couleur d'arrière-plan. Non. Pour bien le comprendre, sélection, désélectionner. On va passer ici. Vous allez voir comment on va remplir avec la couleur d'arrière-plan. On fait un clic droit sur la sélection-ci. Clic droit. On fait remplir. Et là, on peut remplir avec la couleur d'arrière-plan qui est la couleur blanche. OK, hop, et voilà. Ça remplit avec du blanc. OK. Sélection, désélectionner. Donc ça, ce sont les premiers éléments qu'on peut faire avec une sélection. C'est qu'on crée la sélection et on remplit. Alors, pourquoi le document est... vous voyez comment je veux dire, les contours sont un peu saccadés. Ils ne sont pas lissés, n'est-ce pas? Là, c'est parce que le lissage n'est pas activé. Alors, si j'activais le lissage et que je fais encore une sélection comme celle-là, si je la remplis avec la couleur, n'est-ce pas, d'arrière-plan, c'est-à-dire le blanc, hop, je désélectionne. Voilà.
Vous voyez la différence quand le lissage est activé avec, n'est-ce pas, cet effet. Quand le lissage n'est pas activé, n'est-ce pas, les bords sont un peu saccadés, voilà, donc il n'y a pas de lissage. Le lissage, d'ailleurs, les bords sont plus lissés et plus nets. Vous voyez bien la différence, n'est-ce pas? Donc là, je viens vous montrer l'importance d'activer toujours le lissage. Donc prenez l'habitude d'activer le lissage lorsque vous utilisez l'outil de sélection, sauf si vous voulez absolument avoir un effet, n'est-ce pas, où les bords de la sélection ne soient pas lissés. OK? Donc, maintenant, nous allons voir le contour progressif. Alors, pour ça, on va supprimer tout ce qui est là. En fait, je vais remplacer la sélection. Je vais remplir avec la couleur de premier plan. Alors, ce que vous pouvez savoir, c'est que tout ce qui est remplissage, n'est-ce pas? Tout ce qui est remplissage peut être géré avec cet outil de remplissage. On va le voir aussi, n'est-ce pas, en partie, n'est-ce pas, je veux dire, en utilisation avec l'outil lasso. Généralement, les outils sélection sont jumelés avec l'outil remplissage. C'est pourquoi nous pouvons le voir en partie. Nous ne allons pas voir tout aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, mais nous allons voir simplement comment remplir. Vous voyez que par défaut, là, c'est rempli avec la couleur de premier plan. Alors, pour changer la position de la couleur de premier plan ici, on utilise cette petite flèche qui nous permet de remplacer. En cliquant sur cette flèche, hop, la couleur d'arrière-plan devient le premier plan et la couleur de premier plan devient la couleur d'arrière-plan. Donc, on peut remplacer ainsi de suite. Donc là, nous avons mis le blanc comme premier plan. On va remplir. Et vous voyez que là, tout a été rempli. Alors, on fait sélection, désélectionner. OK, maintenant nous allons voir ce qu'on appelle le contour progressif. Le contour progressif, alors, pour que ça marche, rassurez-vous d'abord d'avoir changé cette valeur, cette valeur 0. Ici, le contour progressif est à 0. Si on met le contour progressif, par exemple, à 30, d'accord, et qu'on fait notre sélection, hop, regardez ce qui va se passer. Voilà, vous voyez que là, ça a automatiquement lissé ma sélection. Je refais une autre sélection pour que vous compreniez. Si je fais une sélection un peu saccadée comme ça, voilà, quand je vais lâcher, hop, regardez, ce n'est plus saccadé, mais ça a plutôt, voilà, arrondi. Tout simplement parce que les contours ont été progressifs. Et pour voir l'effet, c'est très simple. On va simplement remplir tout simplement, d'accord? On va changer la couleur parce que la couleur de fond est déjà blanche. On va mettre du noir pour faire le contraste. Et lorsque nous allons remplir avec notre pot de peinture, avec la couleur de premier plan, ou alors si vous voulez, allons cliquons ici, on fait un clic droit. Alors, on sélectionne d'abord l'outil sélection, bien entendu. On fait un clic droit, on met remplir. Regardez ce qui va se passer quand on va remplir. Couleur de premier plan, la couleur noire. OK. Vous voyez toute la différence, non? Lorsque vous mettez le contour progressif, les bords, n'est-ce pas, de la sélection seront floutés, seront floutés, d'accord? C'est ça qu'on appelle contour progressif. Donc, progressivement, ça va quitter du noir, n'est-ce pas, vers une couleur transparente. Noir vers transparent. Donc, ça va disparaître progressivement. C'est ce qu'on appelle contour progressif. Alors, plus on augmente le contour progressif, plus ça sera flou. D'accord? Alors, je vais rentrer en arrière. CTRL Z. En mettant le contour progressif, par exemple, à 100, à 130. Maintenant, je fais le contour. Regardez ce qui va se passer. Alors, là, il y aura un souci, bien entendu. Pourquoi? Parce que, en fonction de la taille de votre document, et n'est-ce pas, de la dimension de votre forme, parce que, par exemple, là, notre document, il est très petit, hein. Regardez bien le zoom. Si je mets le zoom ici de mon document est à 285%. Si je mets mon document à 100%, voilà dans la vraie taille de mon document. Alors, il est très petit. On va augmenter sa taille très rapidement, voilà. On va aller dans Images, taille de l'image. On va mettre à, voilà, 1300. On va laisser, n'est-ce pas, je veux dire le rapport, n'est-ce pas, la constance du rapport, on va laisser activer. On va mettre 1000. Ça va automatiquement changer la hauteur et la largeur lorsque, n'est-ce pas, c'est activé. On met OK. Là, le document est plus grand. OK. Voilà. Je peux dézoomer. Dézoomer en maintenant Alt activé. Alors là, on va reprendre notre sélection. Là, vous voyez que je suis maintenant à 63% et mon document est assez grand. On reprend ici, on a mis le contour progressif à 130. Donc, je fais ma forme. Donc là, il n'y a plus d'erreur, n'est-ce pas? À 130, en remplissant, n'est-ce pas,
faisant un clic droit, remplir. Hop, voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? Rentrons en arrière. Je mets à 430. On fait notre sélection. Hop. Là, ça refuse. Pourquoi? Ça refuse parce que plus le contour progressif est grand, n'est-ce pas? Il faudrait que la, je veux dire, il faudrait que la forme, n'est-ce pas, de la sélection soit plus grande, n'est-ce pas, que le nombre de pixels qui est là. Parce que notre document actuellement, il est à 1000 pixels. Quand on fait une sélection comme celle-là, c'est très petit, d'accord? C'est très petit, du coup, le contour progressif est déjà plus grand que, n'est-ce pas, la taille de notre forme. C'est pourquoi ça refuse. Mais si je mets une forme beaucoup plus grande, comme celle-ci par exemple, vous allez voir que maintenant ça passe, ok? Parce que là, ça va trouver que le document est largement plus grand que la taille du contour progressif. Donc, rassurez-vous quand vous mettez votre contour progressif que, n'est-ce pas, la forme, la dimension de votre sélection soit suffisamment grande pour permettre, n'est-ce pas, que le contour progressif tienne. Et là, quand on va remplir, hop, voilà. Vous voyez que là, c'est le contour encore plus grand et il prend presque tout le document. Donc, c'est ça le but du contour progressif, ok? Donc, on rentre en arrière, on annule. Maintenant, si le contour progressif est à 0, regardez bien ce qui se passe avec le contour progressif. Vous ne pouvez pas faire d'abord la forme, changer le contour progressif, peut-être à, je sais pas, à 50. Et maintenant, faire le remplissage, ça ne va pas marcher. OK? Donc, pour que ça marche, vous devez d'abord changer le contour progressif. Là, maintenant, le contour progressif est déjà à 50. Maintenant, si je fais une forme, d'accord, et que je remplis, elle sera prise en compte. Le contour progressif sera pris en compte dans cette forme-là. OK? Donc, rassurez-vous d'abord d'avoir changé la valeur du contour progressif avant, n'est-ce pas, de faire votre sélection. Alors, le dernier élément que nous allons voir ici, nous n'avons pas vu l'intersection. L'intersection, je crois que nous n'avons pas vu l'intersection. Bon, c'est très simple. On fait une première forme. La deuxième forme va être, lorsqu'il y aura, ah non, avant ça, on met l'intersection. Très bien, on clique sur l'intersection. Lorsqu'on a fait la première sélection, on fait la deuxième sélection, on va passer sur la première. Alors, l'intersection entre la première et la deuxième forme, ça va créer une sélection. Bon, lorsque je lâche, vous voyez, hop, c'est l'intersection entre les deux qui a gardé la sélection. Bon, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, nous allons remettre le contour à 0. On va créer une nouvelle sélection avec l'outil lasso. Et là, on va utiliser maintenant la dernière option qui est sélectionner et masquer. Lorsque nous cliquons sur cette option, regardez ce qui se passe. Alors, on entre dans une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, on peut manipuler, n'est-ce pas, notre sélection à notre guise. On peut changer sa forme, mettre les contours de ces sélections comme nous voulons. On peut même changer l'affichage. On peut décider d'afficher une sélection, n'est-ce pas, en blanc sur un fond noir. En fait, ça, c'est juste pour une question d'affichage, d'accord? C'est le mode d'affichage. Ça ne change en rien, n'est-ce pas, ce qui va être fait sur le travail, qui va être fait sur les sélections. C'est juste la manière d'afficher. Si nous voulons afficher sur un fond blanc, on ne va plus rien voir. Si on va afficher sur un fond, n'est-ce pas, noir, sur un fond noir et blanc, sur calque, n'est-ce pas? Donc là, il y aura le calque du fond qui sera, n'est-ce pas, affiché. Si on va mettre mode incrustation, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de formes. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est, on va prendre peut-être noir et blanc parce que là, on voit très bien la différence entre la sélection et ce qui est hors de la sélection. On va changer maintenant, n'est-ce pas, les éléments de rayon. Là, on peut afficher uniquement les contours. Là, il n'y a pas de contour, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est aperçu haute qualité. On peut afficher haute qualité. On laisse comme ça. Alors, nous allons changer maintenant les rayons de la bordure. Lorsqu'on clique sur les rayons, regardez bien ce qui se passe. Les rayons de la bordure sont progressivement, n'est-ce pas, floutés. Ils ont changé de forme. Donc, tout ce qui va être appliqué, n'est-ce pas, à la sélection va être pris en compte plus tard. OK? Il y a ce qu'on appelle le rayon dynamique. Le rayon dynamique, n'est-ce pas, permet, en fonction de la forme, parce que tout à l'heure, la forme a des petits éléments saccadés comme ça. Quand le rayon est dynamique, n'est-ce pas, ça affiche exactement, voilà, avec tous les
tous les détails, n'est-ce pas, de la forme. La séquence est dynamique. OK, donc là, c'est le rayon. Nous avons le lissage aussi, le lissage. Si on augmente le lissage, regardez, hop, élément. Alors, pour montrer ça, on va changer d'abord la taille du rayon. On va changer la taille du lissage. Alors, plus le lissage sera grand, voilà, ici, ça va lisser légèrement, mais bon, ça ne se voit pas trop. Alors, on va voir le contour progressif. Le contour progressif, vous le connaissez déjà. Vous voyez, non? Contour progressif. Donc, en fait, toutes les options qu'on connaît là sont regroupées ici. Donc, vous pouvez venir ici et vous manipuler les options que vous voulez. Il y a même le contraste. Hein. Contraste, en fonction du contour progressif, le contraste va réduire un peu le contour, n'est-ce pas? Nous avons aussi le décalage du contour. Voilà. Donc, on peut manipuler le contour comme on veut, contour progressif, ainsi de suite. Voilà. Lorsqu'on a, n'est-ce pas, la forme de sélection qu'on veut, on peut venir ici et le paramètre de sortie, comment on veut que cette sélection sorte. On veut que ça sorte sous forme de sélection, sous forme de masque de fusion. Là, nous n'allons pas encore le voir parce que les masques de fusion sont liés au calque. C'est quand nous allons voir la partie des calques que nous allons revenir là-dessus. Là, nous avons un nouveau calque avec nouveau document, ainsi de suite. Donc, nous allons rester sur sélection pour rester uniquement dans notre contexte. On va mettre OK. Vous voyez que là, la sélection a changé. Elle a pris les paramètres que nous avons mis dans sélectionner et masquer. Donc, comprenez que cette partie-ci, n'est-ce pas, permet de manipuler notre sélection et de lui donner la forme que nous voulons en lui ajoutant des contours progressifs, en lui ajoutant des lissages, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous pouvons le faire dans sélectionner et masquer. Très bien, nous avons fini avec l'outil lasso. C'est ce que nous avions à voir, comment remplir cet outil. Maintenant, nous allons voir l'outil sélectionner, désélectionner. On va voir rapidement l'outil lasso polygonal. Alors, vous voyez que c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, l'outil lasso polygonal, lui, permet de créer des formes polygonales. Il n'est pas possible de créer des formes libres comme, voilà, on clique et on déplace la souris, ça crée la forme. Ça ne se fait pas comme ça. Si on fait hop, vous voyez que là, on est obligé de créer des points. Un point, un deuxième point, on clique, on déplace la souris, on lâche je veux dire, on lâche le bouton gauche. Et lorsqu'on a trouvé notre point, on clique et ça crée le point. Lorsqu'on a trouvé notre prochain point, on clique, ça crée notre prochain point. Lorsqu'on a trouvé notre prochain point, on clique, hop. Et lorsqu'on clique, n'est-ce pas, ça garde la position du point jusqu'à fermer notre forme. Et pour fermer la forme, il faut venir jusqu'au bout ici. Lorsque le rond apparaît, hop, ça veut dire qu'on veut boucler, n'est-ce pas, notre forme. Et on clique et la forme a été créée. Donc, le reste, vous connaissez toutes les options. Ça, c'est pour ajouter. Donc, si je fais comme ça, hop, on clique, on clique, on clique, on fait un petit triangle. Hop, ça a créé notre triangle. Si on veut faire une nouvelle sélection, on clique et on clique. Donc, l'outil lasso polygonal, c'est exactement comme l'outil lasso, mais à la différence que lui, il fait des formes polygonales avec des points. Donc, on clique pour avoir un premier point, on clique pour avoir un deuxième point, et on a notre forme. Donc, on peut avoir les formes qu'on veut, hein. Vous pouvez faire des formes, des petits dents, des formes que vous voulez, mais sachez que vous devez, pour avoir ces points, vous devez cliquer pour avoir des points, et déplacer votre curseur pour avoir une ligne, cliquer pour avoir un nouveau point, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que l'outil lasso lui permet de créer, n'est-ce pas, des formes libres. N'est-ce pas? Il permet de créer des formes libres, voilà, en déplaçant seulement la souris, ok? Voilà. Donc, voilà les deux différences entre l'outil lasso et l'outil lasso polygonal. Maintenant, nous allons voir le troisième outil qui est l'outil lasso magnétique. Ce qu'on remarque déjà, c'est que c'est la même chose que, du moins, à quelques détails près. Il y a certaines options qui reviennent, comme le contour progressif, voilà, comme les différentes actions, n'est-ce pas, comme la sélectionner, masquer, tout ça revient. Mais à la différence, c'est que là, sélection, désélectionner, il y a trois autres éléments qui apparaissent. Il y a, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, la distance du bord à considérer pour le tracé. Nous avons le contraste, nous avons la fréquence. Alors, pour comprendre cet outil, n'est-ce pas, lasso,
magnétique. C'est comme l'outil lasso, mais lui, la différence, c'est que lui, il permet de créer, il fonctionne un peu comme, on va dire quoi, l'outil lasso. Ça veut dire que vous pouvez déplacer votre curseur, simplement, ça crée une forme. Mais là, lui, il crée un certain magnétisme en créant des points. Il crée des points un peu partout, n'est-ce pas? Et lorsque vous lâchez, hop, ça crée la sélection. Et ces points-là, n'est-ce pas, vont chercher, n'est-ce pas, des différences dans l'image. Ici, c'est tout blanc, ça veut dire qu'on ne voit pas trop la différence. Donc, si je fais une autre forme, regardez bien ce qui se passe. Donc, lorsque vous tournez, il crée des points. Il crée des points, n'est-ce pas, pour marquer. Alors, maintenant, regardez ce qui va se passer lorsque nous serons sur une image comme celle-ci, par exemple. Désélectionner. Voilà une image. Vous allez voir que là, quand on va utiliser l'outil lasso, n'est-ce pas, magnétique, il va, n'est-ce pas, coller les points sur les bords de l'image parce qu'on voit bien qu'il y a une différence qui est marquée entre, n'est-ce pas, ce masque-ci et le fond. Il va prendre en considération et il va créer des points pour magnétiser. Donc, il va créer un magnétisme qui va coller sur toutes les différences marquantes qu'il y aura entre deux couleurs. Donc, on clique notre premier point ici, par exemple, et je déplace. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, il suit, n'est-ce pas, ma point, et il crée des petits points. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé pour faire ce qu'on appelle des... Vous voyez? Donc, il va créer des points, n'est-ce pas, pour magnétiser avec la forme. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé pour faire ce qu'on appelle des tourages. Lorsque vous voulez sélectionner, n'est-ce pas, un objet. Et, vous voyez, non? Voilà. Et là, il va créer voilà, des formes. Il va magnétiser en fonction des différences qu'il trouve. Et hop, dès qu'on a terminé, hop, on a notre sélection. Donc, voilà la différence avec les deux autres, c'est que lui, il va ajouter un magnétisme, n'est-ce pas, dans la sélection pour pouvoir différencier une couleur d'une autre. Et il va magnétiser pour matcher le plus possible avec la couleur qu'il veut sélectionner. Et lorsque nous avons, n'est-ce pas, notre sélection, on peut faire maintenant ce qu'on veut, on peut la remplir, on peut faire autre chose. Mais on a notre sélection, c'est ce qu'on... Alors, c'est ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui. Et effectivement, en fonction des réglages qu'il y a ici, généralement, on est sur réglage par défaut. Mais ces réglages-ci vont vous permettre, n'est-ce pas, de changer la manière dont le magnétisme va se faire. Le contraste, le contraste permet de resserrer encore plus le magnétisme. Et si on met le contraste, par exemple, à 100, si on met le contraste à 100, je valide. Et quand on refait, n'est-ce pas, notre magnétisme, hop, vous voyez, là, on ne voit pas trop la différence, mais ce que vous devez savoir, c'est que plus, vous voyez que là, le magnétisme est encore plus précis. Le magnétisme est encore plus précis. Donc, en fait, vous pouvez manipuler, n'est-ce pas, ces options et voir comment ça se comporte. Hein. Plus ce contraste est bas, plus la forme est encore plus précise. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, c'est le décalage. Il s'agit du décalage, la distance, n'est-ce pas, du bord à considérer pour le tracé. Si on met à 100, on va essayer de changer pour voir un peu les différentes différences. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Ça fait le moins de points possible. Vous voyez la distance entre les deux. Là-bas, ça fait plus de points. Ici, ça fait moins de points. Vous voyez? Donc, ça va calculer une distance entre deux points et ça va créer le moins de points possible. Ça veut dire que ça sera un peu moins précis. Vous voyez la différence, non? Vous voyez, ce sera un peu moins précis. Parce que entre deux points, hop, on va arriver ici. Entre deux points, ça va créer les éléments plus distanciels. Et la fréquence, maintenant, si je mets la fréquence à, je sais pas, 157, on désélectionne, et que je refais ma sélection, hop, vous voyez que là, ça ne peut pas. Vous devez entrer un nombre compris entre 0 et 100, la valeur la plus proche, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, avec la fréquence, c'est 100. Et là, vous voyez que ce n'est pas très différent, mais la différence là, c'est qu'il n'y a pas trop de distance entre les deux.
Ok, la fréquence, en fait, c'est la manière de faire des points. Vous voyez qu'ici, il y a plus de points que tout à l'heure. Donc, ce que vous devez retenir de cet outil, c'est que, voilà, il vous permet de faire une sélection, mais avec des magnétismes, d'accord? Voilà. Mais de manière générale, hein, on ne touchera pas ici. De manière générale, on laisse généralement là à 10, là à 10, là à 57. C'est la valeur par défaut. C'est une valeur moyenne. Il n'y a pas trop de différence entre quand on manipule, mais il y a vraiment des petites différences qui font des petites variations. Mais l'essentiel, c'est ce que nous avons retenu, n'est-ce pas? C'est que les trois outils lasso, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique sont des outils de sélection qui permettent de créer des sélections, voilà, à la volée. Et on peut manipuler ces sélections en cliquant sur l'option sélectionner et masquer. Très bien. On peut, voilà, les sélections aussi, nous avons vu qu'elles permettent, n'est-ce pas, de faire des remplissages avec des couleurs de premier plan ou derrière-plan. Alors, pour terminer, on va voir un petit bonus, hein. On va voir comment cet outil sélection va nous permettre, n'est-ce pas, d'enlever cette image de ce fond-ci. Alors, on peut prendre l'outil lasso polygonal ou l'outil lasso, hein. L'essentiel, c'est de faire une sélection un peu grossière. Vous voyez que lorsqu'on veut manipuler les images, peut-être sélectionner une image pour pouvoir la manipuler, pouvoir la supprimer, pouvoir la déplacer. On vient là, hop, on sélectionne. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est un peu trop collé, hein. Je vais ajouter. Ici, je vais ajouter plutôt une sélection pour que ce soit, voilà, pas collé à l'image. Voilà. Donc, on a sélectionné notre image, hein. Alors, on veut supprimer cette image. Maintenant qu'elle est sélectionnée, on peut utiliser l'outil, n'est-ce pas? On peut remplir ou on peut utiliser une nouvelle option qui n'est pas premier plan ou arrière-plan, mais qui est plutôt contenu pris en compte. Le contenu pris en compte, en fait, il va permettre de remplir, n'est-ce pas, cette forme avec la forme environnante. Le contenu, c'est en fait tout ce qui est... Photoshop va automatiquement voir tout ce qui est au bord de l'image, va sélectionner, n'est-ce pas, les tons, par exemple, ça va voir ce ton, ça va voir que ça va essayer de faire continuer ce ton à l'intérieur pour supprimer cette image et laisser uniquement l'environnement tout seul. Donc, c'est pour pouvoir supprimer, n'est-ce pas, un élément d'une image. Vous voyez qu'il faut d'abord faire une sélection pour pouvoir avoir accès à cet outil-ci. Et lorsque nous allons valider, et voilà, l'outil a été supprimé et Photoshop a automatiquement essayé de remplir. Alors, ce travail peut être parfait, n'est-ce pas, en utilisant d'autres outils, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, le tampon, ainsi de suite. Mais nous n'allons pas le voir aujourd'hui, nous allons le voir dans un autre tuto. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Comme au début, vous pouvez vous abonner pour suivre, n'est-ce pas, les meilleurs conseils. Cette formation continue, elle est gratuite et complète, n'est-ce pas? Nous allons voir nous allons continuer à explorer tous les outils et voir toutes les possibilités avec ces outils. Et bien entendu, plus tard, nous ferons des tutos pour pouvoir voilà, utiliser ces outils-là, n'est-ce pas, en production pour produire, n'est-ce pas, des super créas et autres. Donc, je vous donne rendez-vous donc, pour un prochain cours pour explorer un prochain outil. Ciao!